Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. Alors, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Je vais essayer d'ajuster un petit peu ici. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Alors, on va regarder, c'est un tirage collectif, donc qui n'appartient, qui n'est destiné à aucun signe en particulier. Il y a certains messages qui vont vous parler et d'autres pas, ou peut-être rien du tout. C'est fort probable pour certains d'entre vous, puisque vous ne vivez pas tous la même situation. Donc prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Si quelque chose vous parle, ou même si ça ne vous parle pas, si vous souhaitez que je m'occupe de votre situation et uniquement la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Moi, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va demander au guide les messages qui vous sont destinés, les messages urgents, d'accord? On parle de carte du temps ici. Ok. Alors, il est possible que quelqu'un vous doive de l'argent, ok? Un ami, quelqu'un de la famille, etc. Quelqu'un de proche de vous, d'à peu près de la même... alors, pas forcément de la même tranche d'âge, hein, c'est possible, mais en tout cas, quelqu'un de votre entourage. Euh, c'est aussi quelqu'un qui attend de l'argent. Peut-être que vous... J'ai cette attente, ça fait longtemps qu'on attend de l'argent ici. Alors, soit on vous doit de l'argent, soit vous devez recevoir de l'argent. Que vous attendiez depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les guides, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui regardent? Ouais, on espère cet argent depuis longtemps. On compte dessus pour moi. Alors, il arrive. Ouais. C'est comme si sans cet argent, il y a plein de choses qu'on n'avait pas pu faire. On avait plein de choses en tête, des projets à mettre en place, etc. Et depuis longtemps, on attend cet argent. Là, dans l'état actuel des choses, là, vous attendez de l'argent qui a du mal à venir, vous êtes bloqué. Alors, j'ai une énergie féminine. C'est comme si une énergie féminine ici avait votre argent. C'est comme si la clé ici, la personne qui pouvait débloquer, c'était cette personne-là. Et pour autant, on voit que du côté de cette énergie féminine dominante, là, qui peut être un homme ou une femme, il n'y a pas de complaisance, on ne va pas dans cette direction-là. Donc on ne nous prête pas forcément l'argent, ou on ne nous rend pas forcément l'argent. Il y a quelqu'un qui ne veut pas coopérer ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les personnes qui regardent? Ouais, Alors j'ai l'impression que ça ne vous concerne pas vous, mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche. Et dans une situation là, cherche des solutions et se rend compte que on ne peut pas compter sur cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui on coupe les ponts aussi. Je sens quelqu'un qui a attendu un geste de la part de cette énergie féminine dominante là. Il n'y a pas eu de geste. On se rend compte de qui est vraiment cette personne. Je ressens de la colère aussi. Ouais. Et on coupe, pour moi, on coupe les ponts. Il y a quelqu'un à qui on a arrêté de parler parce qu'on s'est rendu compte que cette personne-là était beaucoup plus attachée aux financiers qu'aux liens qu'on peut entretenir. On parle d'un lien d'amitié ou d'un lien fraternel. Ça peut être un frère, une sœur, un ami de longue date, quelqu'un pour qui on avait beaucoup d'estime. Et c'est comme si la relation s'était abîmée à cause de l'argent. Et comme ça fait longtemps que ça dure, ouais. Pour moi, il y a eu des embrouilles à cause de l'argent. J'ai même une histoire de justice ici.
Ouais, on espère depuis longtemps, il n'y a rien qui vient. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où pour moi, ça passera par la justice si vous voulez récupérer votre argent, ce qu'on vous doit. Il n'est pas question là de demander de l'argent à quelqu'un qu'on vous prête ou qu'on vous prête pas. Et en plus, on me dit que cette énergie féminine là, elle cache des choses. Elle est pas honnête, elle n'est pas franche. Ok. C'est comme si on ne pouvait pas avoir accès à cette personne-là, quelqu'un qui peut être dans la fuite ou qui dit oui, oui, je vais te donner, t'inquiète pas, et qui maintient dans l'illusion ici. Donc il y a beaucoup de déception. Et je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts pour être compréhensif, mais là, ça passe pas. Il y a quelqu'un qui met des barrières pour que vous n'ayez pas accès à lui ou à elle. Ouais. Moi, ça passe par la justice ou l'administration. C'est peut-être, vous travaillez peut-être pour une personne ou avec une personne dont vous êtes proche. Parce que pour moi, il y a quand même eu de l'amitié. Ça peut être quelqu'un de la famille, encore une fois. Quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Et votre relation va se briser, ou est déjà en train de se briser là, à cause de l'argent. On vous dit que la solution ici, c'est la justice. Quand je vois ça, pour moi, il y a quelqu'un qui donne son verdict quelque part. Il faut, si vous voulez revoir votre argent ici, alors c'est pas évident quand on est proche des gens, mais ça va se passer avec la justice ou une administration, quelque chose comme ça. Eh bien, dis donc, quel autre message vous avez pour des personnes qui regardent les guides? Quel autre message? Alors, on va prendre celui-ci. Message pour les personnes qui regardent et qui écoutent. Message de la part des guides. On parle d'un cadeau du destin. Le ciel, l'univers vous fait un cadeau, vous donne de nouvelles opportunités. À quel propos? On vous dit de faire attention. Alors, peu importe le domaine, on vous dit que c'est comme si vous avez l'occasion ici d'apprendre de vos erreurs pour pouvoir avancer. Peu importe le domaine. Ok, dans mon dernier boulot, voilà, ça s'est pas bien passé parce que les choses se sont déroulées de telle et telle façon. Il y a aussi ma façon de faire à moi. Donc, on vous donne une nouvelle opportunité de pouvoir corriger peut-être des erreurs que vous avez pu commettre. Ne pas savoir vous protéger, trop en dire, être trop gentil, trop en faire, etc. Par exemple, faites attention. Sachez vous protéger des autres et sachez aussi vous protéger de vous-même, de vos réactions, de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez faire. On voit qu'il y a de l'évolution qui vient pour vous et de nouvelles opportunités, mais il faut savoir vous protéger ici. C'est le message que j'entends. À vous de protéger ce qu'on vous donne. C'est quand on vous met un cadeau entre les mains pour pouvoir avancer avec. Prenez soin de ce cadeau-là. Prenez soin de ce qu'on vous donne. Protégez-le jalousement. Ça peut être un nouveau boulot. Et dans ce cas-là, une nouvelle opportunité, un projet, un nouveau business, une nouvelle relation, motus et bouche cousue. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on vous dit que si vous voulez avancer, vous voyez, je savais. Certains d'entre vous, vous racontez trop votre vie. Excusez-moi, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Il ne s'agit pas seulement d'histoire d'amour. Franchement, certains d'entre vous, vous parlez trop ou alors vous racontez aux mauvaises personnes et vous ne le savez pas. Prenez l'habitude de ne rien dire du tout. À personne. Je l'ai dit il y a longtemps, mais je vais le redire. Il y a des personnes qui sont proches de vous, vos meilleurs amis, votre famille. C'est pas qu'ils sont jaloux, ils ont peur pour vous, vous changez d'environnement, ils ont peur que vous... Et tout ça, c'est de l'énergie qui peut vous bloquer. On n'a pas idée d'à quel point ça peut bloquer. Multipliez ça par plusieurs personnes et c'est même pas la peine. Donc ne dites rien. Vous commencez ce que vous avez à commencer, allez jusqu'au bout et puis ah bah tiens, j'ai changé, mais ça fait déjà un moment que vous êtes dedans. Et puis vous ne devez d'explication à personne, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. On vous dit de protéger vos paroles ici.
Et aussi pour certains, faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Pour certains, vous dites, on va vous mettre dans une situation là. Pour moi, c'est comme un test de l'univers. On vous teste ici, ou peut-être on va vous dire un secret et faudra pas aller le raconter. C'est parce que c'est un test. Moi, il y a des personnes qui vous observent ici ou qui espionnent pour voir un petit peu ce que vous faites pas. Clairement, quand vous discutez, parmi les personnes qui sont dans votre entourage là, il y en a au moins une qui est là pour vous espionner. Clairement, avec la longue vue ici, quelqu'un qui a d'autres motivations que juste de vous soutenir. Ça papote, mais c'est pas pour rien. Donc on vous dit, faites attention à mettre un couvercle là sur vos paroles, entre guillemets. Hein. Protégez-vous. Les nouvelles connaissances, faites attention à ce que vous dites devant des personnes que vous ne connaissez pas depuis longtemps. Aussi. Surveillez vos enfants, pour certains d'entre vous. Ok? Vos enfants grandissent vite, ça passe vite. Ça, c'est un autre message. Si vous n'avez pas d'enfants, le message n'est pas pour vous, mais ce qu'on me dit. Faites attention, ça passe très vite. Vous avez peut-être l'impression que vos enfants sont des bébés encore pour certains d'entre eux. Ils sont beaucoup plus évolués, avancés que vous voulez bien le croire ici. Faites attention à leur fréquentation, à qui ils parlent, à leur façon de parler quand vous n'êtes pas là. Et là, du coup, c'est à vous d'aller observer et d'espionner. Ça amène un autre message qu'on me donne. Vous serez surpris pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Des guides. Pour toutes les personnes qui regardent et qui écoutent. On parle d'un bébé qui a bien grandi. Hein. C'est plus un bébé, on me dit. Hein. C'est plus un bébé. Surveillez. Ouais, pour certains, vous avez des enfants qui font des choses dans votre dos. Et on vous demande vous allez peut-être découvrir quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ok? Mais vous allez découvrir quelque chose. Ça va chauffer à la maison. ça c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. Certains, vous avez des enfants, voilà, vous les voyez comme des enfants innocents et tout. Alors, j'ai pas dit que c'était des voyous, hein, mais voilà, ils ont un petit peu tendance à faire les choses dans leur coin et à pas dire ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément quelque chose de gros que vous allez découvrir, mais vous allez, voilà, il va y avoir un petit peu de grabuge là. Et on vous dit qu'il va falloir que ces enfants-là grandissent. J'ai cette idée, peut-être que vous avez beaucoup voulu protéger vos enfants et vous les voyez pas grandir, c'est ce qu'on me donne. Et l'univers vous donne l'occasion ici de remettre les choses en place. Parce que c'est vécu comme une trahison ici. Il y a quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir avec vos enfants pour certains d'entre vous. Et c'est le fait que vous les remettiez bien en place comme ça. C'est remettre les pendules à l'heure, on me dit, ça leur permet de grandir. Parce que parmi vous, effectivement, il y a des enfants qui méritent d'être traités selon leur âge, qui sont vraiment plus des enfants ici. Et dans la manière de leur parler, il faut leur parler pas comme à des adultes, mais leur parler selon l'âge qu'ils ont. Faut pas les cajoler en fait, parce que ça leur rend pas service. Là, on me dit qu'il faut absolument qu'ils grandissent. Ok. Et encore une fois, hein, il y a des personnes qui utilisent ce que vous dites contre vous. Alors moins vous en dites, moins on a d'armes sur vous. On peut aller inventer, ça c'est une chose, mais en général on se sert de ce que vous dites et puis on va déformer, on va disperser partout. Faites attention, le message tient toujours. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Quel message des guides? Il y a un choix à faire ici pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être entourée?
Pour les célibataires, est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer en relation maintenant? Je sais pas. Vous avez peut-être des opportunités et puis si, voilà, vous vous grattez la tête, vous vous demandez, mais en fait, je suis bien comme je suis. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être entourée? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une présence? Parce que finalement, je m'en sors bien toute seule. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient ici. Pour moi, il y a une histoire de réconciliation dans le sentimental pour certains d'entre vous. Et finalement, vous en êtes pas mal sorti seul. Très bien même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous êtes davantage focus sur vos projets, sur vous-même, vous prenez... Ça va bien en fait, ça va super bien. Alors pourquoi est-ce que je vais faire machine arrière pour me remettre la tête pour me remettre dans la boue là, j'ai envie de dire, j'entends ça. Il est question de réconciliation. Si c'est pas arrivé, on va vous redemander là quelqu'un que vous connaissez déjà, voilà. Et vous vous posez la question. Et pour d'autres, il est question d'invitation, peut-être d'aller en vacances avec des personnes, d'être invité à des fêtes, des soirées, et vous vous tâtez, ouais, je sais pas, en fait, j'aime bien être seule. Faites comme vous le sentez ici. Mais sachez que à certains moments, dans ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de la présence de certaines personnes. Parfois, vous vous sentez seul, mais c'est ponctuel. En règle générale, vous êtes bien seul. Vous naviguez bien dans le fait d'être seul et célibataire, parce que je ressens beaucoup ça, mais il y a certains moments où vous êtes seul. Le problème ici, c'est que quand vos amis viennent vous chercher, etc., et que vous n'êtes pas disponible, c'est pas qu'il faille vous forcer, mais c'est comme tout, ça s'entretient, l'amitié, etc. Donc, il y a aussi cette idée pas tout le temps, mais aussi faire des efforts. Si vous savez qu'à certains moments, ça peut être récurrent, vous vous sentez seul et vous avez besoin, vous avez envie de sortir, vous dites, ah mince, je peux pas sortir, j'ai pas d'amis, ou je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, bah, ça vous demande aussi certains efforts. Moi, c'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on me donne ici dans les cartes? Ouais, il y a beaucoup d'hésitation. Moi, je pense qu'on vous invite quelque part. Il y a aussi, il peut y avoir une invitation de quelqu'un à qui vous plaisez. Pour certains, c'est des sorties entre amis, des vacances entre amis. Vous, franchement, si vous n'avez pas envie, ne forcez pas. Ça vient toujours avec le revers de la médaille, en revanche. Ouais. Avec le 6 d'épée, il y a cette idée de prendre le large, de partir en vacances. Je ressens beaucoup qu'on vous invite à aller en vacances ici. Que ce soit des amis et vous hésitez. Vous hésitez. Peut-être que vous aimez bien partir seul. Et dans ce cas-là, partez seul. Si vous n'allez nulle part. Mais on voit je ressens même qu'il y a des hésitations à partir seul. Parce que bon, bah, peut-être que c'est pas super marrant de partir seul, etc. Il y a une espèce de remise en question à faire ici. Ok, c'est vrai que partir avec un groupe d'amis ou plusieurs personnes, bah, vous êtes obligé de vous plier un petit peu au groupe. Vous pouvez pas faire cavalier seul dans un groupe. C'est pas possible. Donc, il faut vous poser des questions là, vraiment sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes prête à faire ou pas. Sachant que si de temps en temps, vous pouvez pas appeler les gens juste parce que vous avez envie de sortir, ça va pas marcher. En face, il y aura pas de réponse. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il peut y avoir un voyage prévu avec des collègues et vous hésitez. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais on va voir ce que les guides vous disent. Pour ceux qui me connaissent, c'est niette. J'ai pas dit qu'on pouvait pas avoir d'amis au travail, mais le travail, c'est le travail. On voit que on dit que vous aimez bien votre liberté. Et le fait, effectivement, de devoir suivre un groupe, de faire comme les autres, de devoir suivre des règles
qui sont pas, voilà, de devoir suivre certaines règles du groupe, ou tout ça, ça vous énerve. Il y a une certaine indépendance chez vous. Vous êtes marqué par l'indépendance, hein, vraiment. Ça, tout ça, ça vous saoule. Je peux pas le dire autrement. et, euh, et c'est pas pour vous, quoi. Devoir suivre le groupe. Oui, on va faire ça, on va manger ça, etc. Une, un environnement où vous n'avez pas votre mot à dire, vous, parce que il y a quand même cette indépendance et cette singularité sur vous, ça va, ça marche pas. Et dans ce même cas de figure, je suis partie sur autre chose, mais ça me revient là, hein, Rodi parle bien du boulot. Il y a le travail, effectivement, le fait de devenir indépendant, de travailler à votre compte. Je pense que vous savez très bien faire. Vous faites preuve d'énormément de créativité, vous savez vous gérer. Euh, Est-ce que je continue à travailler dans une entreprise ou est-ce que je vais tout seul? Vous vous tâtez pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a un grand besoin d'indépendance aussi, hein. Le message de partir en voyage avec des amis ou des personnes de la famille, tout ça, il est toujours valable. Il y a aussi le travail. On voit avec la reine de denier ici que vous aspirez à être votre propre manager. Moi, c'est ce qu'on me donne ici. Quelqu'un qui est autonome, qui sait gérer son argent, qui sait gérer sa carrière, etc. Et qui, du coup, n'a pas forcément besoin d'évoluer dans un groupe. Je vous reprends tout de suite. Me revoici. Pourquoi vous hésitez ici? Il y a quoi pour vous faire hésiter? On va aller un petit peu plus loin. Encore un 2. Beaucoup d'hésitation, hein. Ne vous laissez pas influencer, hein. Là, c'est un choix que vous devez faire pour vous-même. Un choix pour vous-même et par vous-même, hein. Taisez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure, parfois, là, dans les histoires d'amitié, etc., on vous propose des choses et vous dites non. Et souvent, vous vous sentez seul. Ça me ressort ici, quand je vais plus loin, là, pour avoir plus de détails par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on me ressort. Vous-même, vous êtes dans l'ambivalence. Et là, je retourne sur les invitations qu'on peut vous faire. Le jour où vous aurez besoin, il n'y aura pas forcément des personnes en face. Ça, c'est un message qu'on souhaite vous donner. Pour le travail, là, ouais, on vous dit d'arrêter d'hésiter ici, hein. Vous voyez, 7 de coupe, vous êtes vraiment dans la confusion. J'y vais pas. Beaucoup de... Pour moi, il va y avoir des opportunités. C'est comme si on mettait sur votre route beaucoup d'opportunités que vous aurez la possibilité de saisir. Mais il n'y a pas à hésiter là. On me dit, moi, que toutes les chances sont de votre côté pour que ça fonctionne. Si vous souhaitez vous lancer en solo, ça va demander du boulot, certes, mais vous avez toutes les capacités pour que ça fonctionne. Et puis pour le reste, pour les invitations, les sorties entre amis, etc., les voyages, j'ai déjà dit, attention, on ne sera pas forcément là quand vous aurez besoin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Quel autre message de vos guides? Pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, s'il vous plaît. Message des guides. Oh, 2 d'épée. On hésite, on hésite. Le boulot. Il y a aussi la voie à suivre. Pour certains, peut-être que vous êtes en réorientation professionnelle, vous avez envie de changer, ou alors ça fait longtemps que vous ne travaillez pas, vous ne savez pas quoi faire. C'est un travail. Je prends du recul et je me demande si dans ce que je faisais avant, est-ce que j'étais dans le bon domaine? Parfois oui, je dis souvent, vous êtes dans le bon domaine, mais pas dans le bon environnement, ou pas dans... C'est pas le lieu. Alors c'est pareil, tout ce qui touche, trouver une catégorie pour ce qui vous intéresse ou ce que vous avez déjà fait, et c'est un travail, hein. Il faut fournir de l'énergie, c'est pour soi-même. Allez chercher dans cette catégorie-là tous les métiers qui se rattachent. Ça va vous aider, tous les métiers qui se rattachent à cette catégorie-là. Et là, ça va vous aider à trouver ce qui vous plaît ou pas. Peut-être que
vous pouvez éliminer. Ah non, ça, j'aime pas du tout. Donner des raisons pourquoi ça, j'aime pas. Parce que ça. Dans quel type de structure vous aimeriez travailler? Une grande structure, une petite, avec du monde, pas beaucoup. Je veux des responsabilités ou je n'en veux pas. Enfin, bref, c'est tout un questionnaire que vous pouvez faire comme ça et répondre pour trouver un petit peu votre voie. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, on ne sait pas quoi faire ici. Ouais, il est temps de trancher, hein. Il est temps. On peut vous avoir fait aussi certaines propositions professionnelles. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de donner votre réponse. Pour les personnes à qui on a proposé des choses, bah, vous êtes dans l'hésitation, il va falloir répondre bientôt. Alors, ne répondez pas pour faire plaisir, hein. Ouais, oh là là. Le valet de bâton ici, on ne sait pas par où. Pour certains, on ne sait pas. On recommence peut-être à zéro, ou on va recommencer à zéro. On ne sait pas du tout dans quelle direction aller. À un moment, il va falloir trancher. Et avant de trancher, on vous demande de travailler, de vous pencher sur votre propre cas. Vous êtes votre propre étude de cas ici. Ok, moi, tant. Achetez-vous un cahier, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup écrire et décortiquer les choses. Moi, voilà, tel jour, tel âge, etc. Voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Ok, ça commence. Eh ben oui. Et voilà, il faut que je trouve. Bon, j'ai mal choisi mon moment, mais je voulais absolument vous filmer. Alors, on vous demande d'y mettre du nerf là, de faire preuve de vivacité dans vos recherches. J'ai vraiment cette idée de rechercher, c'est comme si vous retourniez à l'école, vous recherchez des informations, etc. Et oui, c'est un travail aussi de chercher sa vocation. Ça ne va pas venir tout seul. Ce sont des efforts à fournir, vraiment. C'est de l'énergie que vous mettez. C'est comme si on venait vous dire ici, allez, il faut se secouer pour trouver votre voie ici et pour prendre une décision. Pour certains à qui on a proposé quelque chose, on attend une réponse de votre part, on va venir vous secouer, vous demander des comptes, hein. On vous voit, voilà, avec le 8 d'épée ici, j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui ne sait pas. Alors, si vous ne trouvez pas de travail tout de suite, il peut y avoir des formations. Mais c'est pareil, n'allez pas vous lancer dans une formation juste pour faire une formation, juste parce que vous avez lu, juste parce qu'on vous en a parlé. Tout ça, c'est poubelle. C'est vraiment vous. Si vous auriez dû faire une formation aujourd'hui sans rien savoir des formations, vous auriez été vers quoi? Et ça, c'est pareil. C'est entre vous et vous-même. On discute de ça avec personne. Parce qu'on peut vous guider sur des fausses pistes. Ah, moi, je te verrais bien là-dedans. Oui, mais c'est pas vous. Il faut que ça vienne de vous. C'est très important. Ouais, là, on parle beaucoup du professionnel. Vous voyez, le 7 de coupe encore. On est vraiment dans la confusion. Et le hiérophante ici qui vient vous réveiller, hein, vous dire il faut vous engager dans quelque chose, il faut vous mettre dans quelque chose et vous engager envers vous-même ici. Et surtout, prendre des responsabilités. J'ai cette notion de responsabilité là, quant à ce que vous voulez faire, quant à votre bien-être et quant à votre évolution. C'est comme si vous aviez des devoirs envers vous-même et que pour pouvoir avancer, il fallait respecter certaines étapes et il fallait fournir un certain travail. Pour moi, vous êtes encore dans la confusion parce que vous faites peu d'efforts. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Pour certains, vous rêvez encore, décidément, vous rêvez encore à votre situation, à un métier, etc. Ou voilà. Pour certains, vous attendez encore que ça se passe. Je suis désolée, mais je le ressens comme ça. Bon, je vais la laisser. Voilà. Pour certains, vous attendez encore que ça se passe. Je suis désolée, hein. Et on vous dit, il faut vous réveiller là, un petit peu. Vous êtes dans les illusions peut-être ou dans les rêves. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Ok, alors il y a des choses plus accessibles à un âge plutôt qu'un autre. Pour d'autres choses, il va peut-être falloir retourner à l'école ou peu importe, mais il faut se donner les moyens de son ambition. Ok, mais on rêve à beaucoup de choses, mais on ne fait pas grand-chose ici. C'est ce que vos guides vous disent. Allez, autre message de vos guides ici. Dernier message. Qu'est-ce que vos guides vous disent ce soir? Oh là là, ça fait 3 fois que j'ai le 7 de coupe dans 3 jeux différents.
Alors, pour ceux qui boivent, il faut arrêter de boire. Mais au-delà de ça, c'est pas... Je plaisante. C'est pas ce que je ressens ici. Pardon. Faut arrêter d'être dans les illusions, de procrastiner. Peut-être, il peut y avoir une certaine forme de paresse chez certains d'entre vous. Hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vos guides vous disent ah papa là, il faut se lever. Et il y en a qui vont écrire en commentaire mais pourquoi vous parlez fort comme ça? Il faut vous boucher les oreilles. J'ai envie de vous répondre hop là, il faut se lever. Ça suffit de rêver de sa vie. Pour certains là, vous rêvez de votre vie. Et vous n'allez pas, vous mettez pas des actions en place, vous matérialisez pas vos idées aussi. Ça reste comme ça dans le vent, ça ne reste que des idées, on concrétise pas. On vous demande de vous réveiller ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Quand je vois quelque chose pour vous booster, je vous booste. Les personnes qui pensent que je parle trop fort, vous changez de chaîne. Le 9 de denier. Il y a de belles choses pour vous. Vous savez créer les choses. Il y a une très belle créativité chez vous et il y a aussi cette capacité pour moi à créer de la richesse. Si on ne vous l'a pas dit, moi je vous le dis ici, alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Il y a une capacité, vous avez vos idées, elles valent, j'ai envie de vous dire, vos idées, elles valent de l'or pour certains d'entre vous. Mais vous dormez sur vos idées. C'est pas qu'elles dorment comme ça, vous dormez sur vos idées. Ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez voir les autres faire ce que vous vouliez faire. Alors, c'est pas qu'une fois qu'ils les ont fait, vous ne pouvez plus le faire. Vous pouvez le faire de façon différente. Mais c'est pareil, ça demandera une autre énergie encore pour aller modifier votre idée de départ, qui était déjà bonne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je suis passionnée. Ceux qui me connaissent savent que le professionnel, pour moi, c'est super, super important. Toujours aller à fond dedans. Il y a des propositions qui vont pas tarder à arriver. D'accord? Je vous sens perdu. Et comme l'univers aussi vous sent perdu, on va mettre des choses, on va sur votre route, on va mettre des pistes comme ça. À vous de garder les yeux ouverts pour entendre les bonnes conversations, pour aller dans les bons endroits, etc. On va vous parler de certaines choses, vous aurez des opportunités. À vous de saisir votre chance. Allez. Et après, je vais m'arrêter là. Ouais, il est temps de sortir de... Peut-être que vous avez perdu votre boulot pour certains d'entre vous. Sortir de cette période de frustration, il faut se remettre en marche là. Ouais, il y a une petite dépression pour certains d'entre vous aussi, c'est possible. Hein. 10 de bâton. Il y a des choses du passé, comment ça s'est passé, ressasser le passé. Oui, mais il faut laisser de côté. Il y a le mental qui travaille trop, hein. Vous avez peut-être de bonnes idées et derrière votre mental ici avec le 9 d'épée, ah oui mais il y a ça et encore, c'est comme une épée qui vient détruire votre bonne idée, une deuxième épée, une troisième jusqu'à 9 épées et là le 10 d'épée on vous dit stop, c'est la fin et le 10 de bâton stop, il est temps de lâcher ces fardeaux là, votre mental c'est un fardeau pour vous au jour d'aujourd'hui. Vous avez de bonnes idées, vous êtes passionné par quelque chose, allez-y. Allez vous renseigner et mettez une action en place pour que votre mental soit relégué au dernier plan. Il sera toujours là, mais au moins vous aurez mis des choses en place, vous serez engagé, ce sera plus difficile de faire machine arrière. Je m'arrête ici. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Passez une bonne soirée et bonne fête du 14 juillet.